Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite vidéo capsule sur la résolution des systèmes d'équations par méthode algébrique. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment on pouvait résoudre le système par la méthode graphique. Étant donné que les deux équations formaient deux droites, puisque ce sont des équations du premier degré, à deux inconnus, donc on avait des droites, et leur intersection donnait donc la solution du système, les deux nombres x et y qui conviennent à la fois à la première et à la deuxième. Alors, la méthode algébrique qu'on va voir aujourd'hui s'appelle la méthode de substitution. Donc j'ai pris un exemple ici de système pour vous la montrer. Alors la méthode de substitution porte son nom parce que le mot substituer, c'est un mot qui a comme synonyme remplacer, prendre la place de. Et cette méthode fonctionne bien quand on arrive à isoler une des deux lettres dans une des deux équations. Et vous voyez ici dans l'énoncé du début, c'est déjà fait puisque la première équation commence par y égale. Dans d'autres exercices, vous verrez, ce ne sera pas toujours aussi facile que ça. Il faudra manipuler un peu une des deux équations pour justement la présenter sous cette forme-là, pour isoler donc une des deux lettres. Ici, c'est la lettre y. Alors, venons un petit peu, observons un petit peu ce qui se passe alors à partir du moment où on a cette première équation comme ceci, c'est que finalement, le égal, on peut très bien l'imaginer ou le remplacer par une phrase en disant la lettre y est tout à fait égale à 2 fois x moins 3, donc la valeur y sera toujours égale à 2 fois la valeur x moins 3, et donc rien n'empêche de remplacer y par l'expression 2x moins 3, puisqu'en fait, c'est tout à fait égal, c'est tout à fait la même chose. Eh bien, c'est ce principe-là qu'on va utiliser pour avancer dans la résolution du système. Vous voyez, j'encadre la valeur 2x moins 3, qui est donc, d'après la première équation, exactement la même chose que y, doit être exactement la même chose que y, et on envoie cette expression, ce polynôme, donc, remplacer y, mais dans la seconde équation. Et vous voyez cette seconde équation qui disait ceci, 3 fois x moins 2 fois y égale 2, eh bien nous allons substituer y par la valeur qui nous est autorisée dans la première équation, c'est-à-dire par 2x moins 3. Et c'est ce qui se passe à cette ligne-ci, vous voyez, 3x dans la deuxième équation reste 3x, moins 2 fois y devient donc, attention, moins 2 fois le bloc 2x moins 3, qui vient donc de la première équation, qui vient remplacer y, parce que dans la première équation, c'est ce qu'on nous autorise, et donc toujours égal à 2, comme se terminait cette équation. Alors, en conclusion, cette équation-ci, maintenant, elle n'a qu'une seule inconnue, qu'une seule variable, donc elle peut se résoudre comme on a toujours fait, donc on fait donc 3x, on distribue, donc moins 4x plus 6 égale 2, ce qui fait moins x est égal à 2 moins 6, ce qui donne donc moins x est égal à moins 4, et donc x est égal à 4. Alors ça c'est très bien évidemment, c'est la réponse pour la lettre x, donc dont la solution est le nombre 4, mais que va être alors la valeur de y? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette première solution qu'on vient de trouver, en disant, ok, je sais maintenant que x égale 4, donc si x est égal à 4, qu'est-ce que ça me permet de faire? Eh bien, ça permet tout simplement d'aller réutiliser la première équation qu'on avait un peu mis de côté, donc on s'en est servi tout au début pour substituer y par 2x moins 3, et puis on a travaillé alors la deuxième équation pour trouver x. Et bien maintenant, on va revenir sur la première équation, pour calculer y grâce à la valeur de x. Puisque comme y doit être égal à 2 fois x moins 3, eh bien y va être égal à 2 fois 4 moins 3. Et 2 fois 4 moins 3, ça va nous donner la solution pour y. Donc 8 moins 3, ce qui fait 5. On écrit alors la solution. Solution des accolades, puisque c'est une solution unique, un couple de deux nombres. 4 pour x et 5 pour y. Je les mets entre parenthèses puisque ces deux nombres
x et y, c'est d'abord 4 pour x, 5 pour y, on respecte l'ordre des lettres, puisque si on était dans un repère cartésien, ce serait des coordonnées, et la place des deux nombres est importante évidemment. D'abord l'abscisse, d'abord x, et puis l'ordonnée, donc y. Alors, on pourrait utiliser ces deux nombres pour vérifier si c'est bien la solution des deux équations. Alors, si on remplace x par 4 et y par 5 dans la première, ça marche. 5 est bien égal à 2 fois 4 moins 3, puisque c'est ce qu'on vient de faire ici pour trouver le deuxième. Et alors, si je fais la vérification avec la deuxième formule, j'essaye. Je remplace x par 4, ça donne 3 fois 4 à la place de 3 fois x, moins 2 fois 5 à la place de y. 3 fois 4 moins 2 fois 5, c'est donc 12 moins 10. C'est bien égal à 2, comme le demandait la deuxième équation. On avait bien 2 ici. Donc voilà, la méthode de substitution, on isole une des deux lettres dans une équation pour avoir sa valeur par rapport à l'autre. On encadre cette valeur et on va la substituer à la place de la lettre dans la deuxième équation, dans l'autre équation. On résout alors ce qu'on obtient. On a une des deux solutions et on l'utilise pour trouver l'autre. Voilà. Ça, c'est la méthode donc de substitution. Bon courage à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.